On monte crescendo dans cette pile de lecture avec les 8 morts de Spider-Man. Alors, qu'en dire? Moi, personnellement, j'ai pas détesté. On revient un peu autour du personnage de Cyttorak, autour du fléau et tout ça. C'est hyper intéressant, ça soulève des vrais moments sympathiques sur la vision de Spider-Man que nous, on a de lui. C'est-à-dire celui qui ne renonce jamais, celui qui se bat quoi qu'il arrive. Ça soulève des vraies questions à ce niveau-là et moi j'adore. Franchement j'adore. Euh, c'est pas exceptionnel, c'est nettement mieux que tout ce qu'on peut dire autour. Voilà. Ma petite critique, parce qu'il faut forcément que je critique, on fait intervenir Sitorak, mais on passe sous silence tous les autres dieux qui étaient présents dans son panthéon, dans l'histoire qui date du début des années 2000, le huitième jour. Il y a vraiment que Sitorak qui est concerné. Et par rapport à ça, c'est pas très logique, je trouve. Il y a un truc qui me chagrine un peu à ce niveau-là. J'ai très envie, par contre, de lire One World Under Doom parce que pour le coup, euh, on voit effectivement que le fait que Doom soit aux commandes du monde magique, ça peut amener des choses très intéressantes. Donc, recommandation très limitée, tout le monde n'aima pas, j'en ai conscience. Moi, j'ai bien aimé, mais je suis pas sûr que ce soit quelque chose à vous conseiller. Et ce encore d'autant plus si vous n'avez pas lu le run de Zeb Wells. Voilà. À tout de suite pour la suite.